Voilà, on va dire un verset, c'est l'évangile de Luc, chapitre 1er et verset 26. Voilà ce qu'il est dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une femme fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la femme était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu enfanteras un fils, et un enfant, le fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera le fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Vous connaissez cette histoire, je vous apprends rien ce soir, je vous rappelle la Bible. Vous savez que nous sommes des chrétiens ce soir, un jour on a été sauvés par Jésus. C'est du spirituel que je vais vous dire ce soir, ce n'est pas de la doctrine, mais c'est quelque chose qui nous ressemble. Le foyer de Marie et Joseph, ça nous ressemble bien à nous. Et voyez, avant de vous parler de ce verset de la Bible, c'est Jacques qui déclare: regardez les diverses épreuves comme un sujet de joie. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, je vais vous expliquer un petit peu le verset avant, après, puis je vous dis ça ce soir. Il y en a, ils ont expliqué que les épreuves de la vie chrétienne, eh bien, excusez-moi, c'est passé par le deuil, par la mort, par les choses là. Eh bien, c'est pas ça du tout, c'est pas doctrinal du tout. Ça n'a rien à voir, ce que Jacques déclare. Regardez les diverses épreuves comme un sujet de joie auquel vous êtes exposés, et sachez que l'épreuve de votre foi produit en vous la patience. Et comme Jacques déclare ces mots, ce n'est pas l'épreuve de la vie ici-bas, ce n'est pas les maladies, ce n'est pas tout ça. Ça, c'est l'épreuve de la vie. Mais l'épreuve de la foi, des fois, c'est par rapport à faire attention Jésus dans notre vie, à cause de faire attention, de prendre soin de lui. Il nous arrive des fois des embûches, des difficultés. Pour vous expliquer en 2 mots, puis je vais rentrer dans le verset après. Voilà, moi, je suis à Béthune, et puis à Béthune, il y a quelqu'un que je vous le dis, il a voulu me faire du mal, il a voulu me taper. Comment c'était dur pour moi, Seigneur, parce que j'étais un serviteur de Dieu. Et puis honnêtement, voilà, je vais dire le mot, je suis un serviteur de Dieu, on ne cherche pas les histoires. C'est pas quelqu'un qui me faisait peur du tout. Dieu, il sait, c'est pas quelqu'un qui me faisait peur du tout. Et j'ai dû subir. Et puis en ce moment, je suis en train de prier pour lui. Alors ça, c'est l'épreuve de ma foi, parce que j'étais un serviteur de Dieu, et je travaillais pour l'évangile. Par rapport à l'évangile, il a voulu me taper. Vous comprenez ça? Et il a fallu que je fasse attention à quelque chose. La Bible dit: recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu avant toute chose, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Rechercher le royaume de Dieu, un chrétien, c'est rechercher Jésus. Le royaume de Dieu, il s'appelle Jésus dans le Nouveau Testament, et je dois le faire attention, je dois le rechercher. Et ça, c'est une épreuve de la foi, et on passe par des épreuves de notre foi des fois. Alors, il est dit que l'ange Gabriel, je reviens dans le verset, fut envoyé par Dieu à Bethléem en Judée vers une femme nommée Marie. Il rentre chez elle et puis lui dit: Je te salue, femme, toi à qui une grâce t'a été donnée. Et vous savez qu'un jour, que la grâce de Dieu s'est manifestée envers nous. Vous le savez ça? C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée: car la grâce de Dieu, c'est une source de salut qui a été manifestée pour tous les hommes. Et Pierre déclare que Jésus doit naître en nous. Comprenez ça? Et puis Marie, et puis Joseph, ils vivaient une petite vie tranquille, une vie chrétienne tranquille. Ils étaient à Bethléem, ils étaient en Judée. Et puis Joseph, lui, c'était un charpentier, il avait un travail. Et puis, il y a des choses qu'il ne pensait pas, Joseph. Et dans notre vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne pense pas, mais qui surgissent comme ça. Et il faut des fois faire face aux choses qui surgissent. Il faut des fois faire attention. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens. Et puis, l'ange lui dit: Je te salue, femme, toi qui une grâce t'a été faite, la puissance du Très-Haut
surviendra sur toi, tu enfanteras le Sauveur du monde, et c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Et Marie était le moyen de salut pour le monde entier. Elle n'était pas l'origine du salut. L'origine du salut, c'était Jésus. Si Marie aurait refusé, Dieu aurait choisi une autre femme pour enfanter Jésus, le Sauveur du monde. Mais voilà que Marie, comme c'est une chrétienne, comme c'est une femme de Dieu, qu'elle est fiancée à un homme de bien qui s'appelle Joseph, un chrétien, il est dit que Dieu va choisir ce foyer pour enfanter Jésus. Et il est dit que Jésus va venir au monde. Et lorsque Jésus vient au monde, ils sont à Bethléem, en Judée. Et tout allait bien. Mais il est dit qu'il est venu au monde au temps du roi Hérode. Et le roi Hérode, ça représente l'ennemi de notre âme, si vous voulez. Et Jésus est né en ce temps-là. Parce qu'avant que Jésus naisse sur la terre, avant qu'il naisse sur la terre, il y avait le roi Hérode. Il représente l'ennemi de notre âme, si vous voulez. Et laissez-moi vous dire que nous, ce soir, avant d'être des chrétiens, avant d'avoir accepté Jésus, avant nous, il y avait quelqu'un sur la terre. C'était l'ennemi de notre âme qui nous veut beaucoup de mal, qui veut nous faire périr, qui veut nous faire dévier de la vie chrétienne. Et avant que nous accomplissions la nouvelle naissance en Jésus-Christ, l'ennemi de notre âme était là sur la terre, avant que Jésus naisse pour nous, si vous voulez, par la nouvelle naissance. Et puis avant que Jésus prenne la vie dans ce foyer, le roi Hérode, c'était celui qui régnait sur la terre. Et puis Jésus est né. Il est né à Bethléem, en Judée, dans un foyer. Sa mère s'appelait Marie, et son père adoptif s'appelait Joseph. Et Jésus est né. Et lorsque Jésus naît dans un foyer, il y a des signes. Il se passe quelque chose. Il est dit que les étoiles ont apparu dans le ciel. Et pourtant, Jésus est né dans une étape à Bethléem. C'était quelque chose de très simple. Mais l'étoile est apparue dans le ciel. Et vous savez, lorsque Jésus est né dans notre foyer, il y a quelque chose qui doit apparaître. C'est le signe du témoignage. C'est le signe que Jésus est né dans ce foyer. Et il y a eu un signe lorsque Jésus est né dans ce foyer, l'étoile est apparue. Vous savez que l'étoile, quand on regarde la Bible, il y a les étoiles du ciel, mais dans la Bible, il y a les étoiles qui représentent, si vous voulez, parce qu'au départ, les étoiles, c'était les anges. Et comme l'homme a péché, il y a une multitude d'anges qui ont été précipités avec le diable dans les airs, c'est devenu des démons. Alors, les étoiles dans le ciel, dans le mauvais sens, c'est les démons, et dans le bon sens, c'est les anges. Par exemple, comme il est dit, celui qui aura fait le bien ressuscitera et ira comme les étoiles du ciel. À ce moment-là, c'est les anges. Et il est dit que les étoiles ont apparu dans le ciel. Il y a eu un signe. Et à cause qu'il y a eu un signe, il est dit que les mages, c'était des personnes, c'était des observateurs. Ils observaient tout. Et puis, vous savez, Jésus est né dans notre foyer. Il y a eu un signe, il y a eu le témoignage, et puis il y a des observateurs, ils viennent. Ils veulent savoir si c'est vraiment vrai, si vraiment on porte un bon témoignage, mais si vraiment on prend soin de lui, si vraiment Jésus est dans notre foyer, et bien les gens, les personnes qui nous entourent vont être confondus. Et les mages, ils sont venus pour apporter justement des renseignements au roi Hérode, parce qu'ils étaient envoyés du roi Hérode. Et laissez-moi vous dire, dommage, il y en a, Seigneur, c'est dommage, ils ne se rendent pas trop compte. Je ne vais pas mâcher mes mots ce soir. Ils sont envoyés par l'ennemi. Ils ne font pas toujours attention. Ils n'observent les choses. Et puis les mages venaient pour observer les choses. Mais voilà, tellement que la naissance de Jésus était réelle, tellement que le témoignage était vrai dans ce foyer. Ils venaient pour observer certaines choses, mais ils n'ont pas pu faire autrement. Ils l'ont adoré. Et il faudrait que nous entourage à nous, les gens du dehors, même s'ils nous veulent du mal, même s'ils n'ont observé certaines choses pour nous faire du mal, à cause que Jésus est né dans notre foyer. Il faut que le témoignage soit fort. Il faut que la vie de Dieu, je le dis pour moi, il faut qu'elle soit forte en moi, dans ma vie, dans mon témoignage. Et il faut que les gens soient confondus. Notre entourage, il faut qu'elle soit confondue. Lorsqu'il vient, peut-être pour nous faire du mal, pour nous observer, pour voir ce qu'on fait, il faut qu'ils soient confondus. En retour, il faut qu'ils adorent. Et les mages sont venus adorer. Et puis, c'était pas facile pour Joseph et pour Marie.
que Jésus grandisse dans le foyer. Parce que Jésus, il est né, c'est bien. Dans le foyer de Marie et Joseph, mais il faut qu'il grandisse aussi. Et puis c'est un petit bébé. Il est tout petit. Et puis, je dis ça comme ça, c'est spirituel ce soir, mais ça ressemble bien à la vie chrétienne. Il y avait des mamans où Jésus pleurait. Parce que c'était un enfant. C'était un bébé. Et Jésus est né dans le foyer. Et puis lorsqu'il devait pleurer, là, je m'imagine comme ça ce soir, les parents, ils vont dire qu'est-ce qu'il a alors? On va lui donner à boire, peut-être du lait, mais il n'a pas faim. Alors c'est quoi qu'il a? Il est peut-être malade, on va essayer de lui donner un calmant, quelque chose, mais c'est pas encore ça. Et puis ils vont commencer à chercher ce qu'il a. Pourquoi il pleure? Et quand quelqu'un il pleure, c'est le symbole qu'il ne se sent pas bien. Il faut trouver le pourquoi que Jésus ne se sent pas bien dans ce foyer. Alors ils vont vous chercher, certainement à l'époque, lorsqu'il était mal à l'aise et lorsqu'il devait trouver pourquoi il n'était pas bien. Et lorsqu'il savait, alors il donnait ce qu'il fallait. Et lorsque Jésus ne se sent pas bien dans nos vies, eh bien, il faut trouver le pourquoi il ne se sent pas bien. Et il faut essayer de lui donner le pourquoi qui ne va pas bien. Répondre à son besoin. Parce que Jésus est en nous, il a dit. Vous comprenez ça? Et il est dit que Jésus il grandissait en statut, en gloire et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parce que Jésus, dans notre foyer, doit grandir en grâce, en statut et en gloire devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus grandissait. Et puis lorsqu'il grandissait, là, il était bien, il était avec Léa en Judée. C'était trop bien. Et puis il va se passer quelque chose. Alors là, à ce moment-là, lorsque l'ange Gabriel avait parlé à Marie, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'était une merveille, c'était trop bien. Rappelons-nous, lorsqu'on a accepté Jésus pour les plus anciens, c'était vraiment bien, on a passé par les eaux du baptême, il y avait des bénédictions, c'était bien. Mais là, le roi Hérode va parler à nouveau, à Joseph, ce coup-ci. Il va dire, prends l'enfant de lui, parce que celui qui en veut à l'enfant, le roi Hérode, il veut le tuer. Alors, prends l'enfant et fuis en Égypte. Et Joseph, il était bien dans son pays. Il avait un travail, il avait de la famille. C'était un charpentier. Et la Bible m'apprend, la Bible déclare, c'est Jésus qui le dit, et qui recherchez le royaume de Dieu avant toute chose, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Et c'est ce que Joseph a fait, parce que le royaume de Dieu, dans le foyer de Joseph et Marie, c'était Jésus. Alors ce qu'ils ont fait de nuit, pas le temps, Joseph, d'aller voir son frère, sa sœur, son cousin, son ami, pourquoi il fallait qu'il laisse le travail. De nuit, il a pris l'enfant, il a fui en Égypte. Il y avait à peu près 100 km. Et là, il n'y avait pas de moyen pas d'auto, il n'y avait pas tout ça. Certainement à pied, peut-être avec des arbres. Mais une chose était importante pour ce foyer. Et la chose qui était importante pour eux, c'était l'enfant de Jésus. Il y a une chose qui doit être importante pour nous ce soir, c'est celui qui est né dans notre foyer, qui s'appelle Jésus. Avant toute chose, je dis pour moi, on doit faire attention à lui. On doit faire attention à son œuvre. Si quelqu'un en veut à sa vie, il touche ma vie. Parce que nous sommes des spirituels ce soir. Nous avons passé par la nouvelle naissance. Et s'il y a des choses, parce que lui, il est né au temps du roi Hérode, et nous, depuis que nous avons la nouvelle naissance dans l'Église, c'est du temps de l'ennemi de notre âme. Il était avant nous sur la terre, le diable. Et il en veut à notre vie, la vie spirituelle, la nouvelle naissance, la vie de Jésus en nous. Et il veut la détruire. Et si jamais il faut changer certaines situations, eh bien, si on l'aime, il faut le faire. Et c'est pour notre bien. Des fois, il n'y arrive pas, il dit Seigneur, je ne peux pas. Paul, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui fortifiait l'apôtre Paul, il s'appelait Jésus. Et il est au milieu de nous ce soir. Ils ont pris l'enfant de lui, il a dit. Ils sont partis en Égypte. Je m'imagine le matin. Ses voisins, ses copains, ses amis, ils ont dû dire, Joseph et Marie n'est plus là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et personne n'était au courant de rien. Des seules personnes savaient ce qui s'était passé. C'était ceux qui étaient les parents de Jésus. Parce que le roi Hérode voulait justement le faire mourir. Il voulait venir à Bethléem, en Judée, pour détruire l'enfant. Eux, ils ont fui en Égypte, 100 km à pied, avec un âne, je ne sais pas. Il a tout abandonné, il a tout laissé. Une chose était le plus important pour eux. C'était Jésus. Il y a quelque chose qui doit être le plus important pour nous ce soir. C'est Jésus, le Sauveur de notre âme. Et il doit grandir dans nos vies. Vous comprenez ça?
Et puis quelle beauté que ça peut être. Et puis ils étaient là-bas, ils leur posaient des questions, les autres. Les autres ne savent pas de ton besoin, ils ne connaissent pas ta vie spirituelle, tu la connais personnellement, tu sais ce qui ne va pas, ce qui lui fait du mal. Eh bien, il faut faire fuir ces choses. Et ils ont fui en Égypte. Et puis, lorsqu'ils étaient là-bas, à nouveau, il a dit, l'ange a reparlé à Joseph, il a dit, parce que comme il l'avait envoyé, il n'a pas dit combien de temps qu'il était resté. Qu'il était 1 mois, 6 mois, 1 an. Il n'a rien dit pour ça. Il a dit, prends l'enfant et fuis en Égypte. De nuit, il a dit, il a pris l'enfant avec sa femme Marie et il a fui en Égypte. Parce que la chose la plus importante pour lui, c'était Jésus. Il y a une chose qui va être le plus importante pour nous, c'est Jésus, le sauveur de notre âme. Et il a fui en Égypte et puis l'ange lui a reparlé quelques temps plus tard. Il n'est pas écrit le temps. Il a dit, prends l'enfant, parce que celui qui en voulait à l'enfant Jésus, il est mort. Je crois que c'est comme ça qu'il dit le verset. Et il est revenu, c'est ça, hein, il est revenu à Bethléem. Si tu crois que tu as perdu quelque chose à cause de Jésus, t'inquiète pas, tu le retrouveras. Il a retrouvé son pays, il a retrouvé sa famille, il a retrouvé sa patrie, il a retrouvé son travail, parce qu'il a fait attention à Jésus. Il dit, recherchez le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et tout vous sera donné par Dieu. Tu le redonneras, Jésus, ce que tu as perdu, peut-être en doute. Et puis, c'est un petit peu plus triste après, mais ça nous ressemble bien, c'est spirituel. Jésus grandissait, et puis ils ont été invités. Quel bon départ! Ils ont été invités à une fête, et puis ils ont pris Jésus avec lui, parce que Jésus avait grandi, et puis il les suivait partout. Et puis Marie et Joseph à la fête, ils avaient des amis, et puis il y a eu un manque d'attention dans leur vie. C'était des chrétiens terribles, c'était un foyer terrible, mais ça arrive des fois, un manque d'attention. C'est peut-être pas trop méchant, mais il faut essayer de se rattraper. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils s'en rattrapent. Et puis, ils sont aperçus de quelque chose. Au départ, comme il était petit, la nouvelle naissance, il faisait plus attention à lui, mais après, comme il y a une petite maman de vie chrétienne, il semblerait qu'on laisse aller un petit peu les choses. Et ils ont laissé aller un petit peu Jésus. Et puis, ils sont aperçus 3 jours après qu'ils l'avaient perdu. Ça peut arriver. On fait les choses de Dieu un petit peu. On avait bien commencé. Mais béni soit Dieu, il s'est passé quelque chose. Et puis, comme on parle de Marie et Joseph ce soir, on n'est pas là pour leur faire du mal, on est là pour expliquer les choses. Mais il est dit quelque chose. Il est dit que Marie et Joseph, comme ils ne sont pas perçus, parce qu'ils ne sont pas toujours perçus, hein. Vous savez que des fois, l'ennemi est tellement rusé, tellement malin, on ne s'aperçoit pas de certaines choses. Mais il vient maman, où ils sont là aperçus, mais comme ils l'ont vu, comme ils sont aperçus, il s'est passé quelque chose. Ah non, Seigneur, celui qui a pris naissance dans notre foyer, celui que l'étoile a prié, qui est un signe de la naissance du Christ, celui que les mages sont venus justement pour l'adorer, on l'a perdu, c'est pas possible, alors ils ont fait quelque chose. La Bible déclare qu'ils l'ont recherché, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas le rechercher n'importe comment, Jésus. Il y en a, ils veulent le rechercher dans leur intérêt. On ne recherche pas Jésus dans notre intérêt, on recherche Jésus dans l'intérêt comme lui veut, dans l'intérêt spirituel, et je le dis pour moi, la Bible déclare que Marie et Joseph, ils ont recherché le Christ avec angoisse. Il y en a, ils font des angoisses par rapport à la vie du monde, par rapport à certaines choses, ils sont angoissés parce que ceci ne va pas, cela ne va pas, et c'est légitime des fois certaines choses. Mais il y en a, ils font des angoisses qui n'est pas trop logique aussi. Hein. Que tu fasses des angoisses pour tes enfants, pour la maladie, c'est légitime, mais quand tu fais des angoisses parce que tu veux, je sais pas moi, tu veux tout, quoi, je ne veux pas dire les mots, ça c'est pas bien logique ça pour un chrétien. Mais là, ils n'ont pas fait des angoisses pour ça, ils ont fait une angoisse parce qu'ils ont perdu Jésus. Ils l'ont recherché avec angoisse, il a dit. Il faudrait qu'on le recherche ce soir, ce qu'on a perdu par rapport à la vie du Christ, il faut le rechercher avec angoisse. Il est dit que ceux qui cherchent, ils trouvent. En haut va celui qui frappe. Mais il faut que ça soit réel de nous. Ils l'ont recherché avec angoisse. Seigneur, et puis, 3 jours après, ils ont rentré dans le temple. Et Jésus était là, il était à sa place. Il était en train d'enseigner les docteurs de la loi. Et puis Jésus leur dit, ne savez-vous pas? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus, il est en nous, nous sommes en lui.
Et comme il est en nous, il s'occupe des affaires de notre Père. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et on est en lui ce soir. Et il s'occupe des affaires de son Père qui est Dieu. Et nous, on est avec lui ce soir. Et si on a perdu certaines choses, des fois, eh bien, il faut le rechercher ce soir avec l'angoisse, Jésus. Il faut que j'ai une angoisse à cause que j'ai perdu les choses de Dieu, à cause que j'ai perdu des choses spirituelles. Il faut que j'ai cette angoisse-là ce soir. C'est pas tout le monde, hein. Mais il est dit que Jésus crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Si je parle mal, Seigneur, je vais essayer de mieux parler. Si j'agis mal, je vais essayer de mieux agir. Si je pense mal, je vais essayer de mieux penser plutôt. Ça, c'est dans le spirituel. Vous comprenez ça? Et c'est à ce moment-là que Jésus grandit en nous, en statut, en gloire et en sagesse. Vous comprenez ça? Si Jésus grandit dans notre foyer et qu'il ne se sent pas bien, quelle tristesse, Seigneur. Jésus doit être bien en nous. Jésus doit être bien dans notre foyer. S'il y a quelque chose, parce que Jésus était enfant et lorsqu'il pleurait, Marie-Joseph devait s'occuper de lui pour trouver le pourquoi que Jésus se sentait mal à l'aise. Parce que lorsqu'on pleure, c'est un signe d'une mal à l'aise. Et puis lorsque Jésus pleurait, Joseph et Marie, le foyer, essayaient de trouver le pourquoi que Jésus était mal à l'aise. Et si Jésus est mal à l'aise dans notre foyer ce soir, parce qu'il est né en nous, il est dans notre foyer, eh bien trouvons le pourquoi que Jésus se sente mal au milieu de notre foyer. Et nous, certainement, nous le savons ce soir, parce que comme je parle mal, comme j'agis mal, comme je pense mal, Jésus n'est pas trop à l'aise dans mon foyer. Il ne peut pas à ce moment-là grandir en statut, en gloire et en sagesse, mais il est dit que dans le foyer de Marie et Joseph, Jésus grandissait en statut, en gloire et en sagesse. Il plaisait à Dieu et il plaisait aux hommes. Mais comment il grandissait bien? Voudrais-tu que Jésus grandisse bien dans ta vie ce soir, dans ton foyer? Donc, Jésus aura le dernier mot pour toi. Laisse-moi te dire que Jésus aura la solution à tous tes problèmes. Mais avant tout, recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus. On prie le Seigneur sur ces quelques mots. Hein? On va prier le Seigneur, bénis le Seigneur.